Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un vlog. J'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais vous faire comme vidéo cette semaine? Et je me suis dit, bah, je vais faire un vlog parce qu'en fait, les autres vidéos, je pense, vont me demander un peu trop de réflexion. Et vu que je vous ai posté la vidéo concernant le CSF, enfin mon avant CSF, on va dire, parce que bah, je voulais un peu faire une liste de ce que je voulais acheter au CSF parce que là, on s'approche vraiment de la date. J'ai trop, trop, trop hâte. Donc là, je pense que voilà, je vais faire un petit vlog un peu plus organisé, on va dire, et moins chaotique. Je vous préviens. Que la dernière fois, parce que en fait, la dernière fois, je pense que je n'étais pas du tout dans l'idée de faire un vlog et du coup, c'était bizarre, il y avait aucune introduction, je parlais même pas que c'était un vlog, etc. Bon, je me suis dit comme ça, au moins, on est fixé. Donc, je vais vous raconter, du coup, parce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je vous raconterai peut-être mon histoire avec Milo, parce que, sans vous mentir, le mois d'octobre a été extrêmement chaotique. Je pense que, d'ailleurs, j'ai été très malade, peut-être parce que je dormais mal la nuit, à cause de ce qui était en train d'arriver. Donc en gros, donc moi j'ai d'abord été malade, pendant presque un mois. Je tousse encore un tout petit peu, mais ça va beaucoup mieux. Enfin, j'ai presque plus rien. Mais j'ai enchaîné 3 antibiotiques, j'étais vraiment, au bout de ma vie. Franchement, je me levais le matin, j'avais l'impression d'être un zombie. Ça a été très, très compliqué et en fait, en parallèle de ça, j'ai eu, de gros soucis avec, la garde de Milo. Parce que pour, ceux qui me suivent, je vous avais dit que Milo était gardé par une nounou depuis le début du mois de septembre et en fait, ça s'est, extrêmement mal passé. Donc je sais pas si je l'avais dit déjà, mais en gros, à ces 3 mois, Milo était déjà gardé par une première nounou que je n'ai pas du tout sentie. En fait, il a fait à peine une journée chez elle et en fait, j'ai arrêté le contrat. Je sentais que je n'avais absolument pas confiance en elle, mais elle me mettait pas forcément confiance non plus et donc j'avais décidé de garder Milo, jusqu'à septembre et j'avais trouvé, une perle, hein. On va pas se mentir, niveau critères, je pense que, le seul truc qui clochait un petit peu avec cette deuxième nounou, c'est qu'elle avait des enfants en périscolaire, chose que, j'appréhendais énormément. Mais je me suis dit: «Bon, on tente quand même», parce que je la sens très bien cette dame et que j'ai l'impression que, bah, ça va bien se passer parce que c'est comme une tata ou une mamie, vis-à-vis, de mon fils. Donc on a commencé, la période d'adaptation au mois de septembre et en fait, ça s'est extrêmement bien passé, sauf qu'en fait, ça a dû être écourté par le fait que on a tous eu le covid un par un. Donc oui, j'ai été malade pendant un mois au mois d'octobre, mais au mois de septembre, j'ai aussi eu le covid. Donc j'ai eu le covid, mon mari a eu le covid, Milo a eu le covid et en fait, pendant 3 semaines, je l'ai pas mis chez la nounou et donc je pense qu'entre temps, en fait, Milo a très, bien associé le fait que je suis moi-même, maman est quelqu'un d'autre et quand maman n'est plus là, qui suis-je? Où suis-je? Je suis perdue et donc en fait, quand je, l'ai remis chez la nounou, j'ai senti que, il y avait vraiment la peur de l'abandon, des 8-9 mois qui était en train vraiment de se passer. Hem Et du coup, en fait, dès que je le déposais d'ailleurs, sur le vlog, du mois d'octobre, je vous avais dit, que je sentais que Milo comprenait que je le déposais parce que dès que je le mettais dans les bras de la nounou, il se mettait à pleurer et en fait, les journées passaient et d'habitude, la nounou me prévient un petit peu de ce qui se passe dans la journée, me donne des nouvelles et là, elle me donnait 0 nouvelles. Je récupérais Milo le soir, elle me disait que Milo hurlait toute la journée, chose que je ne comprenais pas parce que chez moi, je le mets par terre, il joue, je ne l'entends pas, il y a pas d'enfant. Donc je commençais à me dire: «Bah, ça se trouve, c'est les dents». Je laissais un peu le temps passer. Une semaine passe. La nounou commence à m'expliquer que en fait, là, ça devient extrêmement compliqué, que, le vendredi soir, elle avait rangé sa maison, elle s'est posée sur son lit, elle s'est mise à pleurer et bah, là, je sentais que ça devenait un petit peu compliqué. Donc je retente, encore une semaine. Après, c'était les vacances de la nounou.
Je me dis: «Ça se trouve, ça va passer» et en fait, non. Clairement, Milo, hurlait toute la journée. Elle m'a dit: «Je vais même pas vous montrer la vidéo» parce qu'en fait, elle avait pris des vidéos et elle voulait pas me les montrer. Elle m'a dit: «Ça va trop, vous impacter» et elle m'avoue que là, même l'accueil des autres enfants ne peut plus se faire correctement parce qu'en fait, donc Milo ne lâchait plus prise pour même dormir, donc faire ses siestes. Donc en fait, c'était un peu un cercle vicieux parce qu'il hurlait toute la journée, il était très vite fatigué, mais n'arrivait pas à dormir, donc il hurlait encore plus. Le fait de tout le temps hurler, ça lui donnait faim extrêmement tôt et vu qu'elle allait chercher les enfants en périscolaire, eh ben, c'était compliqué de lui donner, à manger, bah, limite à 10h50. Enfin, je commençais à voir que tout était, extrêmement compliqué. Donc je l'ai remis quand même, est-ce que je l'avais remis? Non, je crois que je l'ai plus remis, en fait. Il y a les vacances, qui sont passées, en fait, de la nounou. Ah si, je crois que j'ai quand même mis 1 ou 2 jours. Je crois que c'était ça et je lui ai dit: «Écoutez, ça peut pas continuer comme ça». Parce que je voyais qu'elle-même, en fait, me disait qu'elle se levait la nuit à 3 heures du matin pour faire une lessive et penser à autre chose parce que, bah, ça l'impactait beaucoup trop et je lui ai dit que, bah, en fait, que ce soit pour elle, pour mon fils, pour nous ou pour encore les enfants qui étaient accueillis, ce n'était bon pour personne et que, bah, la seule façon, en fait, que je voyais pour, arrêter cette situation, c'était, de refaire une période d'adaptation. Ce qu'elle a refusé. Donc moi j'ai dit clairement: «Je pense que ça sera de pire en pire», donc voilà. J'ai décidé qu'on allait mettre fin au contrat. C'est la première fois que c'est arrivé dans la carrière de la nounou, qui, travaille depuis, très longtemps, hein. Je pense que ça fait, bien 8 ou 10 ans qu'elle accueille des enfants chez elle. Elle n'a jamais connu ça. Mais en même temps, cette dame a aussi vieilli, donc je me dis: «Bah, ça se trouve, en fait, elle ne supporte plus aussi de la même façon». Mais je sais aussi que c'est peut-être de ma faute parce que j'ai mis, Milo, à une période où, bah, il y a la peur de l'abandon. Bref, il y a tous ces petits critères qui ont fait que, ben, j'ai tout simplement dit que ça pouvait pas continuer comme ça parce que même moi, sachant que, bah, à la maison, je n'ai pas d'enfant, je ne pouvais pas, en fait, continuer cette situation comme ça. Donc on a mis fin au contrat. Donc voilà pourquoi, Milo est de nouveau avec moi à la maison et il ne risque pas, de partir d'aussitôt parce que j'ai pris la décision pour le moment, j'allais le laisser tranquille, même si, de mon côté, j'ai quand même des projets professionnels assez, comment dire? Assez, compliqués, hein, qu'on va pas se mentir. Enfin, avec un enfant, c'est un petit peu compliqué de suivre la cadence, entre les formations et avoir un enfant à la maison. Donc je ne sais pas de quoi est fait, l'avenir, mais pour l'instant, je ne sais qu'une seule chose, c'est que, je veux le meilleur pour mon fils. Donc pour le moment, il reste avec moi à la maison et donc c'est pour ça que, vous allez, très certainement l'entendre sur, les prochaines vidéos, et sûrement au cours de ce vlog parce que, bah, du coup, il est nouveau avec moi. Donc voilà, au moins j'ai retrouvé une bonne santé, j'ai retrouvé une tête aussi parce que je suis allée chez le coiffeur, ce week-end. Mes cheveux, c'était vraiment une catastrophe, depuis mon dernier passage chez, la coiffeuse au mois d'août. Donc là, j'ai, bien coupé mes cheveux et j'ai refait ma couleur. Je suis vraiment ravie. J'ai plus que mes ongles à refaire avant le CSF et bah, les journées sont bien, bien remplies, hein, que vous dire parce qu'en fait, là, j'ai plein, plein de choses à faire. Je suis allée chez Emmaüs, ce week-end aussi. J'ai acheté ce tissu, je ne sais pas si vous le voyez depuis tout à l'heure sur la vidéo. J'ai fait une grosse, grosse, grosse bêtise. En fait, quand j'ai pris ce tissu, je me suis dit: «Waouh, je vois à mort, le patron Edmond que je vous avais présenté dans mon bilan couture du mois de septembre, je crois. Je vois trop un Edmond dedans et tout et en fait, j'ai lavé le tissu. Alors il faudrait peut-être que je le repasse pour voir, s'il y a toujours ça, mais il y a la texture du tissu, en fait, je l'ai mis dans le sèche-linge et je pense que c'était une grosse erreur parce que je pense qu'il y avait de la laine dedans. J'ai l'impression que c'est un petit peu, bouloché. Donc j'ai l'impression que c'est un
tout petit peu bouloché et je pense que je me demande si ça va pas me gratter, en fait. Sachant qu'on a les fesses assez «sensibles» entre guillemets et que ça reste un pantalon très moulant. Peut-être une autre option, j'ai réfléchi, ça serait de faire, un shorty en dessous du pantalon. Ça pourrait être une option, mais sachant qu'il y a la braguette et tout, je ne sais pas trop, comment faire, cette histoire. Je pense que je vais le repasser pour voir ce que ça donne parce que franchement, ça serait trop, trop dommage. J'ai aussi commencé le gilet jaune, de chez Miley Paris ce week-end, mais en fait, je me suis rendu compte que, j'avais pas assez de billets, donc va falloir que j'aille chez Mondial Tissu pour en racheter et tous les 2, en fait, c'est des tissus qui viennent de chez Emmaüs, donc ça, je vous l'ai pas dit. Donc franchement, des fois, on peut trouver des pépites, mais c'est assez rare, pour ma part. Je sais qu'il y en a plein sur Instagram, c'est: «Waouh, Emmaüs, il y a trop de belles choses et tout», mais autour de chez moi, pas vraiment. Sinon, que dire de plus? Je vais vous mettre en confidence que je suis en train de refaire un nouveau patron. Un patron que, je veux associer avec, le pull Clara, et évidemment, ça serait encore un patron que j'aimerais vous partager. Donc, c'est extrêmement compliqué parce que ça fait, 1 ou 2 semaines que, j'essaie de comprendre la, modélisation d'un pantalon. Je pense que c'est un des patrons les plus compliqués à faire étant donné que, eh ben, un pantalon, c'est pas comme une robe ou une blouse qui peut être pas ajustée. Surtout que moi, j'ai choisi un modèle bien précis qui est quand même plus ou moins ajusté. Mais j'ai la chance parce que, ça reste un pantalon en maille et donc je me dis que, peut-être il y a moyen que, ça donne un autre rendu, même si c'est pas tout à fait ce que je veux, ça pourra être OK. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, enfin j'espère, je vais recevoir ma commande de chez Les Copains de Saint-Pierre. J'ai un colis Vinted à déposer, donc au même moment, j'irai récupérer ma commande. Des Coupons de Saint-Pierre, j'ai acheté 2 mailles trop, trop, trop jolies pour justement, tester, ce patron avec mon pull Clara et donc voilà, pas mal de boulot. En parallèle, j'ai bien évidemment Milo à la maison, donc tout est un peu, au ralenti et j'ai fait exprès de vous mettre, du côté où on ne voit absolument pas tout le bazar qu'il y a derrière la caméra parce que là, c'est vraiment le chaos total. Et vu que, j'ai des idées dans la tête, mais je ne sais pas si, je vais réussir à les réaliser, en fait, j'aimerais bien, réaliser le patron déjà de ce pantalon avant le CSF parce que, si je trouve, des tissus pour refaire le patron, forcément que je vais les acheter au CSF, surtout chez la Tissutech LR, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo que je vous ai partagée la semaine dernière. Ah oui, d'ailleurs, j'ai aussi acheté ces jolis petits boutons que j'ai achetés, aussi chez Emmaüs. Ils sont super jolis, c'est des boutons en métal tous les 2, donc j'aime beaucoup. Bon, ceux-là, je pense que c'est du plastique. Donc voilà, et j'ai aussi, pas mal tricoté et je me suis rendu compte que, je pense que je vous tournerai pas de bilan couture au mois de novembre parce que je crois que j'ai, 3 pièces à tout casser et c'est ridicule de vous faire un bilan couture avec 3 pièces. J'ai un peu de tricot mais franchement, je pense que je ferais plutôt un bilan, novembre-décembre et comme ça, j'aurai beaucoup plus de choses à vous présenter parce que sinon ça va être extrêmement compliqué. J'étais en train de bosser sur, le livret du patron pendant que Milo était à la sieste. J'ai déjà une testeuse, c'est trop cool, donc c'est super. Hem et du coup, j'arrêtais pas d'actualiser, le truc de Colissimo pour voir si, la commande des coupons de Saint-Pierre, elle arrivait et elle est arrivée. Donc je peux vous dire que dès que Milo s'est réveillé, je l'ai habillé et je suis, partie en balade récupérer mon colis. Donc on va le déballer ensemble. Je crois que ce patron, il va bien vous plaire. Enfin,
pour celles qui aiment bien chiller à la maison dans des trucs très confortables, mais qui n'aime bien, enfin, qui n'aime pas s'habiller confortable quand il est à la maison. Et la première, c'est plus une maille tricot. C'est celle-là. Voilà. Elle est très douce, légèrement ajourée. Je l'ai eu à 25 € les 3 mètres. Et donc 50% d'élasticité. Normalement, les deux ont 50. Mais je me dis, en fait, est-ce qu'il y a vraiment 50%? J'ai vraiment un gros doute, hein. En tout cas, elle est trop, trop jolie. J'adore la couleur. C'est la couleur Spéculoos, je crois. Donc, c'est assez épaisse, hein, le premier tricot assez épais. Et là, c'est une maille interlock. Donc là, on est plus sur un jersey. Et ce que j'aime beaucoup, j'essaie de voir, est-ce que vous verrez bien, c'est que je ne sais pas si vous voyez, on dirait... il y a comme des petits points sur le tissu. J'ai exactement la même chose sur le biais que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Oh, je sais pas si ça se voit. Ça zoome sur ma tête. Voilà. En fait, j'avais la même chose sur ce billet-là. Ça fait un peu effet vieilli. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que celle-là a l'air plus élastique? Clairement, pour moi, les deux mailles n'ont pas du tout le même taux d'élasticité. Mais je pense que je vais d'abord partir sur la maille tricot parce que c'est un tissu plus lourd. Tout de suite les mettre à laver. Comme ça, j'espère que je pourrai faire une première version aujourd'hui. C'est bien, vous voyez tout le bazar qui est derrière moi, c'est super. Un petit peu compliqué. Hier, ça a été une journée très, 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 très compliquée. Et je me suis demandé si sa dent n'était pas sortie parce qu'en fait, j'ai essayé de regarder. Il y a une molaire, ça se voit, enfin, c'est hyper gonflé à l'arrière, le pauvre. Donc, hier, on est passé à Action. J'ai racheté du papier parce qu'entre toutes les impressions du jegging, bah, j'avais plus de papier. Et du coup, j'ai commencé mon pantalon Edmond de chez Méthode Mathilde. Et j'étais en train de me dire, il y a toutes les personnes qui vont au CSF, qui sont en train de faire leur couture de dernière minute pour pouvoir porter leurs nouveaux vêtements au CSF. Et moi, je suis là, bah, en fait, je ne couds rien parce que je n'ai plus rien. J'ai plus de tissu. En fait, enfin, j'aurais des tissus, mais c'est pas des choses portables au CSF, quoi. Enfin, c'est plus des choses cosy, si je peux dire ça comme ça. Donc là, je vais faire un bon stock au CSF. J'ai vraiment envie de motifs particuliers, notamment je pense à des chemises. J'ai pas de chemise blanche cousu main avec un peu des motifs pastels. J'aimerais beaucoup. Je pense pas de ce que je trouve au CSF. Éloigné, oui, le tabouret, je l'ai mis comme ça parce que Milo, il touche tout le temps le truc où il y a plein de graisse. Du coup, bon, je porte pas les sous-vêtements adaptés, mais vous comprendrez pourquoi. Mais j'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc, vous voyez, là, en fait, moi, j'ai un peu de ventre encore suite à ma grossesse. Donc, en fait, je oscille entre un 40 et un 38 au niveau de la taille. Et par contre, mes hanches, je les ai gardées comme avant. Donc, je suis à un 36 au niveau des hanches. Et donc, du coup, en fait, j'ai juste relié la taille en 38-40 avec les hanches en 36 et bah, c'est parfait. Ça fit super bien. Mais je pense que la prochaine fois, quand même, parce que j'ai dû un petit peu jouer sur les coutures de 1 centimètre, je les ai vraiment réduits au maximum au niveau là. Finalement, je pense que j'aurais peut-être dû partir quand même sur un 38. Et donc, au CSF, il faut absolument que je me trouve un coton ou une viscose pour me faire une petite chemise avec ce pantalon Edmond. Et j'aimerais bien, du coup, ça va pas du tout avec, hein. Je voulais vous montrer qu'en fait, j'aimerais bien assortir ce gilet justement à la tenue. Du coup, si je peux trouver
un coton, une viscose blanche avec des petits motifs verts. Ça serait parfait. Est-ce que je démarre un vlog en fin de journée? Tout à fait. Tout à fait. Mes galères avec mon bébé de 10 mois. Je pense que ça va être l'intitulé de ce vlog. En réalité, j'ai tourné une partie du vlog. J'ai tourné une partie du vlog en fait où je vous racontais l'histoire avec Milo. Et après, j'ai fait que parler du patron que je suis en train de faire là. Du coup, en fait, je pense que je vais enlever toute cette partie pour pas vous spoiler de ce qui arrive. Parce qu'en fait, j'en racontais un peu trop et je me suis dit que c'était vraiment dommage. Sachant que du coup, j'ai commencé le vlog avant le CSF. Peut-être vous verrez 2-3 passages de CSF juste avant. C'est vraiment n'importe quoi. C'est en fait la dernière fois la vidéo du CSF, donc peut-être je vous mettrai 2-3 passages. J'ai filmé, mais vraiment très très rapidement, le CSF. Je suis assez stressée cette semaine parce que c'est fort possible que le patron sorte dimanche soir ou la semaine d'après, mais les jours vont filer à grosse allure étant donné que on est déjà le 1er décembre et que je fais partie donc du calendrier des youtubeuses et je poste le 10 décembre au matin. Donc va falloir que je monte la vidéo, faut que je retourne l'introduction et la fermeture de la vidéo des youtubeuses parce que j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, c'est vraiment le rush. J'ai trop paniqué parce qu'il y a une des testeuses, ça allait pas du tout le jegging. Alors que sur les autres, ça allait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai compris que mon tableau de détail n'allait pas. Je supposais déjà ça avant. Mais voilà. Bon. Du coup, tout rentre dans l'ordre. Moi, j'ai refait ma version. Je vais m'attaquer à mon pull Clara. Et du coup, j'ai cette maille. Donc, c'est la maille Maëlys de chez la Tissu Tech LR. Je ne sais pas si on verra très très bien. Je vous l'avais présenté sur ma vidéo du après CSF. Donc, je vais coudre ça. Je vais finir l'ourlet de l'autre patron parce que je ne l'ai pas fini. Et comme ça, j'aurai déjà ça de fait, sachant qu'il faut que du coup, je fasse le montage de la vidéo YouTube. Il faut que je tourne l'introduction et la fermeture, mais il faut aussi que je tourne en format réel ce que je veux mettre sur Instagram parce qu'en plus, il y a une surprise qui arrive. Il y a beaucoup de choses à faire cette semaine, ça va être un peu le rush. Je vais essayer de filmer en même temps ce que je fais, sachant que du coup j'ai Milo là qui est dans une phase très compliquée parce qu'en fait il a envie de faire énormément de choses qu'il n'arrive pas. Donc je vous dis pas l'enfer, il n'arrête pas de râler. Donc juste ici, j'ai essayé de cacher mon bazar. J'ai changé les petites décos, voilà, j'ai mis un petit peu de déco ici. Ça, je savais absolument plus où le mettre parce que de base, c'était au-dessus de la table de langer de Milo. Bon, par contre, il va falloir que je rachète des posters pour changer le mode automne. Ici aussi, j'aimerais racheter 2-3 petites décos, c'est un peu vide. Et évidemment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas les guirlandes là qui allaient ici. Je me disais bien que ça faisait bizarre. Et du coup, c'est un petit peu compliqué avec ce monsieur. Donc en fait, les guirlandes là, elles vont ici. Et c'est une autre guirlande qui va ici. Ah oui, et j'ai mis aussi mes petites maisons en porcelaine.
Ce matin, j'ai réussi à tourner ce matin la vidéo que je veux publier en réel concernant le nouveau patron. Parce qu'en fait, il y a une autre petite surprise dont je ne vous parlerai pas tout de suite. J'étais en train de vous dire qu'il y a une autre petite surprise. C'est un super cadrage. On voit les tabourets en l'air là. On dirait que je passe l'aspi. Enfin, je l'ai passé, mais bon, en l'occurrence, je passe l'aspirateur pour parce que c'est le nouveau meilleur ami de Milo. Franchement, à le voir ici, il est toujours autour de l'aspirateur. Bon, Milo m'a juste laissé le temps de me préparer et de tourner la vidéo. J'ai dû faire le montage quand il était réveillé. Finalement, j'ai dû la tourner 2 fois en me rhabillant, déshabillant. Enfin, quand vous verrez le réel, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais franchement, ça m'a épuisée rien que de tourner la vidéo. J'ai vraiment trop hâte, surtout que maintenant, sur Instagram, c'est un peu devenu comme TikTok et le contenu est de plus en plus rapide. Donc j'ai vraiment essayé de minimiser le temps le plus possible. Là, je crois que j'ai fait une vidéo de genre 30 secondes, un petit peu plus, 32 secondes et du coup, ouais, c'est vraiment bien. Il y a déjà une bonne chose de faite. Là, j'aimerais beaucoup aller voir, les décos de Noël parce que ce matin, du coup, j'ai décoré, enfin vraiment, j'ai décoré pour tourner la vidéo, pour avoir un fond, un peu en lien avec Noël. Je pense que je la tournerai pas aujourd'hui, l'introduction et la fermeture, je tournerai ça demain plutôt. Et aujourd'hui, je disais, j'aimerais bien aller revoir des décos de Noël parce que quand j'ai monté les décos ce matin sur l'escalier, je trouvais que ça me manquait un petit peu de guirlande sur les tasseaux. Moi, je veux toujours plus. Milo, très chonchon, ça va peut-être lui faire du bien de sortir un petit peu aussi, je me dis, donc voilà. Comme ça, cet après-midi, si j'ai un petit peu le temps de travailler sur le livret du futur patron, je vais essayer de faire ça. Et ça sera déjà très très bien pour aujourd'hui, je pense. Bon, je vous ai tourné ce matin, mais finalement, je ne pouvais pas voir ma tête. Alors, du coup, je me suis dit, je vais retourner la vidéo parce que franchement, ma tête, ça n'allait pas du tout. Donc aujourd'hui, on est le mercredi. Je suis en train de découper encore une version de mon pantalon pour ma maman cette fois. Et avec le pull Clara. Je vais lui faire cette ensemble parce que demain, c'est son anniversaire. Et il disait ce matin que c'était pas facile hier. Déjà lundi soir, en fait, quand je suis repassée chez l'ancienne nounou pour déposer les derniers papiers, parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais pas redonné les derniers papiers quand on rompt le contrat. Et du coup, en fait, je me suis dit, est-ce qu'il va la reconnaître? Et je pense qu'il l'a vraiment reconnue. Il s'est mis à pleurer direct, à chaudes larmes. Vraiment, c'était terrible. En plus, elle voulait un petit peu profiter de lui. J'ai dû écourter la discussion parce que vraiment, il était en pleurs totales. Donc, ça a été un petit peu chaotique. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, que c'était pas simple. Hier après-midi, j'ai l'impression qu'il a hurlé toute l'après-midi et il s'ennuie énormément. On est tout le temps obligé de changer d'activité et là, il veut rester au sol tout le temps. Il veut tout ouvrir, notamment la cheminée, ce qui m'inquiète beaucoup parce que du coup, je fais exprès de ne pas faire de feu pour pas qu'il s'en approche. Ça y est, je vais enlever le parc. Je vais aussi enlever le petit truc dans lequel je le mettais. C'est un espèce de cercle avec des activités autour de lui. Je pense que je vais aussi l'enlever parce qu'en fait, il veut plus rester dedans. Moi, je vais changer les fils de ma surjeteuse et je vais me mettre du coup au boulot pour finir l'ensemble avant demain. Un point de vue, mais vraiment, en fait, j'ai notre... je sais pas comment ça s'appelle, le truc, la ventouse, là, elle a décroché sur le pare-brise, ça marche plus, du coup, je vous ai calé, là. Je sais pas comment je vais pouvoir vous reprendre, étant donné que j'ai Milo dans la voiture, qui est plus ou moins calme, mais étant donné que je pense qu'il va plus redormir, j'ai préféré vous reprendre maintenant, avant de plus pouvoir vous reprendre aujourd'hui. On est passé à la foire fouille et au King Jouet pour aller chercher une balançoire. On va essayer d'installer une balançoire à la maison parce que Milo adore se balancer. Et je suis allée à la foire fouille parce qu'en fait, je voulais regarder les décos de Noël et notamment les guirlandes
pour en remettre autour des tasseaux. Et j'en ai trouvé, elles étaient pas trop chères. Et par contre, j'ai acheté une déco trop belle. Enfin, je pense qu'elle est belle. J'en ai vu une semblable qui était en exposition avec... en fait, je vais vous montrer tout à l'heure. Elle est trop belle. Et du coup, j'ai racheté des guirlandes. Et ils avaient trop de belles décos, mais je me suis un petit peu limitée quand même. Surtout après le CSF, j'ai acheté 2 petits cerfs que j'aimerais bien mettre en place dans le petit meuble d'angle qu'on a dans le salon. Donc ça va faire très joli. Et là, du coup, j'aimerais bien passer à Action, racheter des piles parce qu'en fait, les guirlandes que j'ai achetées, elles étaient pas chères parce que c'est des guirlandes à piles. J'ai fait l'ensemble de ma mère tout à l'heure. Il me restait des chutes de tissu. J'ai essayé de caler comme je pouvais le patron Ayam Michel de Ayam Pattern, c'est un patron gratuit de bonnets, donc à faire dans vos chutes de jersey. Donc c'est assez cool parce que dans le patron Clara et le prochain patron, s'il vous reste des chutes, il y a moyen de caler un bonnet, je pense. Moi j'aime bien caler des ensembles pour Milo, mais en règle générale c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Bon, finalement, j'arrive à vous reprendre avant la fin de la soirée avec un bonnet sur la tête. Non, mais je l'aime trop. Bon, après, on voit bien les petits coins. Va falloir que je m'applique sur une version que j'aimerais bien me faire pour moi. Donc, c'est la maille Iris, je suis presque sûre, de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Et en fin de compte, en fait, il est vraiment très grand, le bord du bonnet. Donc, c'est vraiment cool. Donc, en fait, j'ai utilisé le hack du dressing de Cindy, mais j'ai pas réussi à faire au pli. Donc, en fait, j'ai coupé le bord, mais en fin de compte, on le voit même pas. Parce que vu que j'ai reboulé 2 fois, il est tellement grand le bonnet. C'est vraiment génial. Et du coup, j'ai réussi à le caser dans le reste des chutes et il m'en reste encore. Donc, bon, je vais essayer de voir si j'arrive à caler ce patron dans la Maïsana parce que je me suis fait un ensemble. Alors, la Maïsana, je ne sais pas si elle existe encore sur les coupons de Saint-Pierre. Elle est exceptionnelle. L'qualité est plutôt très bonne. J'ai vu la Maïla sur plusieurs sites internet de vente de tissus. Elle est très chaude et j'adore les motifs. Bah, de toute façon, quand vous verrez passer le réel avec le nouveau patron, je vous montrerai. C'est vraiment trop cool. Après, dans cette maille-là aussi, hein, si j'arrive à me faire un petit bonnet dedans, en fait, il faut que je dose le pour et le contre et si j'arrive à caser peut-être un ensemble pour Milo parce qu'en fait, le souci, c'est que j'ai que des leggings hyper fins. Et là, il fait pas très chaud, donc je me dis, la maille là, elle est quand même plus épaisse, ça serait bien que je lui fasse un petit pantalon. Ça serait bien, au moins un petit pantalon dedans. Et du coup, je voulais vous reprendre avant la fin de la journée parce que tout à l'heure, Milo était extrêmement calme, au retour, enfin au retour, il était pas content parce qu'il avait faim, mais après le goûter, il était hyper calme. J'étais très étonnée et du coup, à un moment, il recommence à chouiner, donc je me suis dit: «Je vais passer l'aspirateur et tout». Donc j'ai sorti l'aspirateur, il me suivait partout dans toute la maison et tout. Puis à un moment, je me dis: «Bon, je lui laisse l'aspirateur éteint et je vais faire la vaisselle» parce qu'en plus j'ai fait mon tiramisu trop bon, un tiramisu au spéculoos, au Thermomix, trop bon. Et, et donc du coup, je lui laisse l'aspirateur à côté de moi. Dans la cuisine, j'étais en train de faire la vaisselle et j'ai cru rêver. Milo s'est mis debout sur l'aspirateur. Donc première fois que je l'ai vu debout sur ses 2 jambes. En plus, il avait lâché l'aspirateur alors que c'était la première fois qu'il se mettait debout. Ça m'a fait un choc. Qui grandit tellement vite. Et c'est ce que je disais ce matin, je crois que je l'ai pas redit du coup dans la vidéo juste après que j'ai retourné,
que Atelier Morissette disait que donc Morgane disait que la phase 9-12 mois est assez, hardcore chez un enfant et je confirme. En fait, je vois l'évolution très, 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 très forte, de Milo, depuis ses 9 mois, heu, au niveau du langage déjà et là, de le voir debout, bah, voilà, c'est l'électrochoc. Donc c'est ce que je disais avec mon mari, et lui aussi était d'accord, c'est qu'il y a différentes phases chez un bébé et le jour où c'est plus vraiment un bébé, c'est le jour où, bah, voilà, il commence à être propre, il marche et il commence vraiment à parler. Voilà, pour moi, on part de ce principe qu'un bébé n'est plus un bébé si ces 3 choses-là sont acquises et effectivement de l'avoir vu debout, tout à l'heure, ça m'a fait, un électrochoc dans le sens où surtout, Milo, en fait, depuis le début, j'ai eu des gros soucis avec sa motricité, parce qu'en fait, il est né avec un torticolis congénital. Je vois que sa motricité, a évolué, mais dans un sens où, voilà, je vous dis, même par rapport aux jouets et tout, je vois que je ne sais même plus quoi lui donner pour que ça l'intéresse. Bon, on est, vendredi matin, déjà bien avancé dans la matinée étant donné qu'il est bientôt 10h30. Mais en fait, depuis ce matin, je me dis, je vais pas, me préparer parce que, j'attends, un colis. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont commenté, pour me donner des références de lainage, enfin plutôt des fournisseurs pour le lainage, vert, que je demandais dans ma dernière vidéo, du haul, du CSF et en fait, vu que moi, j'ai les 2 pépettes qui crient, on peut le dire, tout le temps, ça c'est un fait. Ça va, non, en ce moment ça va, mais c'est quand il y a du monde qui sonne à la porte, elle sonne, enfin elle crie et du coup, je me suis dit: «Je vais» voilà, comme ça par exemple. Je me suis dit: «Je vais pas aller me doucher, tout de suite, en attendant le colis» et surtout que Milo était au lit, hein, évidemment, c'était bien pour ça que je voulais pas qu'elle crie. Et au final, le colis n'est toujours pas là. Donc je pense qu'il va plutôt arriver dans les alentours de 11h, midi. Donc hier, je vous ai pas repris, mais j'ai filmé. En fait, j'ai refilmé l'introduction, la fermeture et un peu plus, de, la vidéo, du calendrier de l'Avent. Étant donné que, au montage, je me suis rendu compte que, je n'arrêtais pas de regarder, l'écran de la caméra parce que Milo était en train de se réveiller pile quand j'étais en train de tourner. Du coup, j'ai retourné la vidéo parce que je pouvais pas, enfin pour moi c'était vraiment pas possible en fait, de tout le temps regarder, hors caméra et en fait, je me suis rendu compte, donc je vais un petit peu, vous expliquer, heu, le truc, c'est que en gros, Aurélie Khou, donc Aurélie nous avait contacté dans le cadre, de ce calendrier de l'avant des youtubeuses. Elle nous avait demandé de faire une vidéo entre 15 et 20 minutes. Donc moi, j'avais très très peur que le tuto, du prochain patron que je vais vous offrir soit, beaucoup trop long et en fait, en montant la vidéo, je pense que j'ai tellement l'habitude de cette rythmique, qu'il faut toujours aller vite, 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 notamment à cause, d'Instagram, en fait. Qu'en fait, j'ai monté le tuto et je me suis rendu compte que, avec l'introduction, la vidéo ne faisait que, 7 ou 8 minutes, quelque chose comme ça et bon, c'était pas plus mal que ça parce qu'en fait, je voulais montrer, différentes versions, bah, que je porte encore aujourd'hui d'ailleurs, de Clara avec du coup le prochain patron. Donc voilà, ça va être une vidéo, il y aura pas que du tuto dedans, mais en fait, que ce que je veux dire par là, c'est que, si, vous voulez coudre le prochain patron, vous êtes pas obligé de vous appuyer tout le temps sur la vidéo. Enfin, je veux dire honnêtement, vous la regardez une fois, vous comprenez ce qu'il faut faire. Il y a pas besoin de s'attarder sur chaque étape. Enfin, c'est pas un patron complexe, pour tout dire. Donc franchement, même le livret limite suffirait à lui-même.
Mais voilà, il y a juste l'étape des poches qui est peut-être un petit peu, plus tricky. Donc voilà, si vous voulez ouvrir la vidéo et regarder l'étape là, mais honnêtement, franchement, il est hyper, hyper facile et rapide à coudre. D'ailleurs, beaucoup de personnes, qui l'ont testé, me l'ont dit et c'est quelque chose de donc rapide et super confortable. Bon, c'est pour ça que je le porte vraiment tout le temps. Donc j'ai retourné cette vidéo et la journée a été un petit peu, chaotique, l'après-midi, Milo, pleurait beaucoup. Il hurlait, pleurait, je ne savais plus trop quoi faire. Je pense qu'il avait, très mal aux dents. D'ailleurs mon mari, qui est en télétravail du coup, les jeudis, bah, il l'a vu lui-même et il m'a dit, en descendant: «Mais oui regarde, ça se voit qu'il a mal aux dents». Mais honnêtement, il était aussi très, très fatigué sur la fin de journée, et d'ailleurs il s'est endormi dans la voiture parce qu'hier on est allé chercher, le sapin et il était vraiment, KO complet. Donc là, ce matin, il récupère, pas mal. Là, ça fait, 1 heure qu'il dort, un peu plus d'une heure. Bon, là, après les matins, il dort toujours plus. Donc là, j'attends mon colis. Je vais vous faire un petit unboxing. J'ai vraiment trop, trop hâte de voir, est-ce que, c'est la couleur que j'imaginais? Parce qu'en fait, j'ai commandé, sur Stragier et très souvent chez eux, en fait, la couleur, n'est pas celle, qu'on retrouve sur le site internet. J'ai acté que, finalement j'allais, terminer ce vlog, à la fin de semaine ou peut-être ce soir. J'aimerais bien finir avec, des petites images, sur le sapin de Noël comme c'était prévu du coup, bah, comme j'avais prévu de le faire, il y a quelques jours. Donc on va le décorer aujourd'hui, et puis, bah, j'aurai pas encore mes posters, je les ai moi je commande mes posters sur, Photobox. Alors moi, c'est un gros format que je commande, du coup, c'est du 50 par 70 et honnêtement, je sais pas si le prix est raisonnable, mais à chaque fois, moi, quand j'achète, c'est en promo et je m'en sors pour 12 € le poster. Mais du coup, ils sont pas encore arrivés donc et bah, voilà, j'ai toutes les décos sauf les posters pour le moment. Et j'ai pas non plus les rideaux. En fait, je me suis rendu compte que les rideaux lumineux que j'avais installés, bah, ils venaient de chez Action et en fait, ils ont, la hauteur parfaite. Ils ont vraiment la hauteur de nos fenêtres, donc il faut vraiment que j'en retrouve. Donc je pense que cet après-midi, on ira encore à Action, un autre Action, pas loin de chez nous pour voir s'il y a les rideaux. Et ce matin, j'ai regardé le vlog, de Atelier Morissette, donc Morgane. D'ailleurs, je vous ai pas du tout fait, un récap des personnes que j'ai croisées, mais honnêtement, je n'ai pas beaucoup, discuté, avec les personnes, pendant le CSF, parce que, justement, comme le disait, Atelier Morissette, et bah, très souvent, on vient pas pour très longtemps et en plus, pour ma part, c'était la première fois, je savais que, je venais clairement dépenser, de l'argent, enfin, voir les tissus, les créatrices, et les patrons et cetera et honnêtement, oui, ça m'a fait beaucoup plaisir de passer du temps avec certaines personnes, donc notamment les personnes que je nomme, dans ma dernière vidéo, du haul. Mais voilà, j'ai croisé vite fait, donc j'ai croisé, j'ai vraiment quand je vous dis croisé, alors j'ai croisé, j'ai échangé, mais genre 3 4 mots avec, j'ai croisé Maureen, Passion Couture. J'ai croisé, donc elle s'appelle Élise, donc c'est, je sais plus, elles sont toujours en trio en fait, Maureen, Élise et Louise, MJU. Mais vraiment, voilà, elles, je les ai croisées. C'est-à-dire que, c'est même pas trop moi qui ai discuté avec elles, mais plutôt, Anaïs et Julie et Camille. J'ai, notamment croisé, mais vraiment croisé, on n'a pas échangé beaucoup de paroles avec, Célia, et Léa, Rosine que j'ai vue notamment. Après voilà, j'ai échangé, 2-3 mots avec, Atelier 8 avril, donc Pauline. J'ai échangé, 2-3 mots avec Morgane, de Atelier Bernie. Et donc aussi, je sais pas son prénom de chez Joli Beau. Voilà, les filles des stands, pareil, en fait, elles sont tellement prises et c'est ce que justement, je voulais en venir à cela. Morgane de la chaîne Atelier Morissette,
je l'ai croisée, au stand de Atelier 27 et justement, c'est ce qu'elle disait, dans son vlog et on a pu, alors je pense que c'est la personne peut-être avec qui j'ai un peu plus parlé que juste croisé, mais c'est vrai qu'on s'est pas revus en fait, on s'était vus le jeudi soir et depuis on s'est pas revus et puis moi d'ailleurs, pour être honnête, je n'ai pas passé non plus énormément de temps au CSF étant donné que, je suis, allée à la boutique éphémère de la Tissuterie LR. Je suis venue que à la nocturne du jeudi et le vendredi, on est resté, la matinée. On est resté que jusqu'à 13h. Donc honnêtement, on n'a pas été longtemps et par contre, ce que je voulais noter et que je sais pas si je l'avais dit dans mon haul, c'est que, la nocturne, il y avait beaucoup moins de monde que, le vendredi. C'était crescendo. Moi, je suis arrivée, il y avait une file derrière moi, c'était, incroyable et une fois que je suis rentrée, 1 heure après, c'était blindé de monde. Il y a certains stands où c'était même désagréable, de rester parce qu'en fait, on n'arrivait même plus à se croiser. Donc, honnêtement, le vendredi, c'était, un peu chaotique et de ce que j'ai compris des personnes qui ont été le jeudi, la journée, ça a été aussi, extrêmement, blindé et la nocturne, par contre, ça l'était moins. Donc, ça m'a aussi permis, un peu plus de faire des repérages le jeudi soir et vraiment, quand je suis arrivée le vendredi, j'avais acheté tous mes trucs, quoi. Donc, voilà, donc, c'est vrai que si, j'ai encore l'occasion de me rendre à des salons, bah, ça me ferait plaisir de discuter un peu plus avec les personnes, notamment, bah, Morgane, d'Atelier Morissette. C'est vrai que moi, je me retrouve beaucoup en Morgane étant donné qu'on a tous les 2 nos bébés, et «nos galères» entre guillemets comme on dit et c'est vrai, je la nomme beaucoup dans mes vlogs d'ailleurs quand je parle de Milo. Voilà, moi, celle qui a, aussi, émergé en moi l'envie de tricoter et c'est vrai que d'échanger un peu plus en vrai, bah, ça change, quand même, la donne, quoi. Donc c'est vrai que bon, si un jour je me rends sur un salon, comme disait Morgane, un peu moins, rempli de monde que le CSF, bah oui, ça serait cool quand même, si on pouvait discuter un petit peu plus. Mais voilà, là, c'est vrai, en plus, j'étais pas venue pour longtemps, donc clairement, voilà, quoi. Donc j'attends mon colis et je vois que mon Mimi est en train de bouger, donc j'espère que ça va pas tarder à arriver et moi je, vais continuer ma cousette. Je me suis fait une petite cousette plaisir en attendant, la commande qui doit arriver pour, ma blouse Berthe. Donc j'attends mes boutons évidemment. Je n'ai pas eu du tout de nouvelles, de ce colis donc j'espère qu'ils m'ont pas oubliée et donc je vous dévoile pas tout de suite ce que je suis en train de coudre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est, un tissu de la Tissuterie LR et donc vraiment, je suis trop fan. Je suis déjà trop fan. J'ai déjà fait les manches, donc je suis super conquise, du résultat déjà, rien qu'à cette étape, donc je vais continuer cela avant que mon colis arrive. Bon et bien écoutez, le colis est arrivé, donc j'avais dit aux alentours de 11h et il est 11h, et des brouettes. Donc je vais déballer avec vous le colis parce qu'en plus Milo dort encore, donc comme ça va être un peu plus calme. Ce tragique, c'est que on a vraiment de jolis cartons comme ça. Moi, je les ai utilisés en haut. J'avais déjà fait, je crois, 1 ou 2 commandes chez eux. Et je sais que la dernière fois, vous avez des petits encadrés comme ça ici. Moi, j'ai écrit le type de patron que je mets dedans. Et franchement, vu que les boîtes sont quand même assez grosses, on peut caser pas mal de patrons dedans. Je suis un peu étonnée que le carton soit aussi fin. Mais, verdict, c'est un verre canard. Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, hein. Je pouvais m'en douter parce que ça m'a bien fait rire. Parce qu'en fait, j'ai mis une story sur mon compte Instagram
En plus, même là, je sais pas si on arrive à voir parce que je filme en cinématique. La couleur que vous voyez là, c'est pas vraiment la couleur que je vois. Donc, en gros, je vous avais mis une story il y a quelques jours de cela. Je sais plus c'était quand. Je crois que c'était genre mardi ou mercredi. Et du coup, je disais que voilà, merci pour vos messages. J'ai trouvé le lainage chez Stragier. Et par contre, sur le site internet, c'est marqué que c'est un verre canard. Et pour moi, la photo, je vous la glisserai juste ici, c'est pas du tout un verre canard, mais plutôt un verre bouteille, un verre forêt. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient écrit après en privé en me disant mais oui, moi aussi je vois ça pas du tout vers canard et tout et tout. Sachant que quand je tapais vers canard, on me proposait cette doublure qui d'ailleurs, elle non plus n'est pas du tout de la couleur. Franchement, elle n'est pas de la couleur que je la voyais sur le site internet. Elle était beaucoup plus foncée. Mais au moins, la doublure va bien avec le lainage. Donc, je vais essayer de vous filmer la couleur à la lumière pour que vous voyez un peu mieux. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Je ne suis pas contre un vert canard, mais ce n'était pas la couleur que je voulais. Alors, autant Stragier, c'est vraiment super pour la qualité, parce que je sais que j'avais cousu une combinaison en velours de chez eux, en velours mireille, que j'adore porter dans des couleurs pastel. Elle, pour le coup, était plutôt réaliste. Et honnêtement, j'aime beaucoup la qualité. Et d'ailleurs, j'ai une ancienne collègue de travail qui commandait beaucoup chez eux à une époque où elle faisait, elle avait elle vendait ses créations couture. Et justement, elle me faisait la réflexion que certes, c'est un certain budget, mais la qualité est là. Donc, la qualité, c'est cool, mais par contre, les couleurs, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont écrit en me disant mais demande-leur la couleur parce qu'en réalité, tu verras, très souvent, c'est pas la même couleur. Et ce que j'ai répondu, bah oui, je sais parce que j'ai déjà commandé et la couleur n'était pas la même. Donc, en vrai, pour ça, je ne recommanderais plus. Parce qu'en fait, ok, c'est cool d'avoir la qualité, mais si derrière la couleur, c'est absolument pas celle que vous vouliez, ben, pour moi, c'est quand même très très gênant. Et d'ailleurs, du coup, je rigolais parce que j'avais commandé le dimanche, c'était Silence Radio. Enfin, pas une ombre de ma commande par mail, j'avais aucune nouvelle. Et en fait, quand j'ai publié la story, 2 heures après, je reçois un mail comme quoi ma commande était partie. Et justement, je parlais de cette couleur vert canard. Bon, cela dit, je ne suis pas contre le vert canard parce que j'avais déjà cousu plusieurs vêtements en vert canard. Je pense notamment à un ensemble que j'avais porté en été, full Apolline Pattern. J'ai cousu la Rome Nice, que d'ailleurs j'ai mis en vente sur mon Vinted. Mais pour le coup, le bleu est un bleu canard. Là, on est sur un vert canard. Donc, ouais, si c'était la couleur qu'on voit sur la vidéo, effectivement, ça serait joli. Mais je vais vous montrer ça à la lumière. Bon, honnêtement, c'est moins pire que ce que je pensais quand même. Euh, mais c'est quand même pas vraiment ce que je voulais comme vert. En fait, moi, je voulais vraiment un vert. Celui-là tire sur le bleu, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez vraiment la couleur? Ça rend même encore plus bleu, j'ai l'impression finalement, que ce que moi je vois. Euh... Ah, faudrait vraiment que... Ouais, là peut-être vous voyez la bonne couleur. Donc voilà, ça tire un peu vers le bleu, mais quand même moins en réalité. Voilà. Est-ce que là vous voyez mieux? Est-ce que si je mets ma main, on voit vraiment mieux la teinte? Ça fait plus foncé direct. C'est hyper compliqué et je pense que c'est aussi pour ça que sur Stragier, je sais pas trop. Enfin, c'est difficile de
faire ressortir la couleur hein, sur le site internet, donc clairement je peux pas leur en vouloir. Et pourquoi je me suis dépêchée de commander? J'ai commandé le dimanche parce qu'en fait, c'est une laine, bouillie, ah non pas laine, c'est un drap de laine, pardon. C'est un drap de laine, que du coup, vous avez sur le site internet à 40 € le mètre et là je l'ai eu à 30 € le mètre, du fait que, je pense que c'était la promotion du Black Friday. Donc voilà. Bon, c'est pas très grave. Du coup, je suis un peu moins motivée à coudre, mon manteau Lana tout de suite maintenant, parce que franchement, si c'était le bon verre, je pense que je l'aurais cousu tout de suite maintenant. Surtout que j'avais mis en story sur Insta il y a pas très longtemps que j'avais vraiment, le bon métrage pour coudre Jolène de Chacou et finalement, en fait, il me manque, la fermeture éclair. Donc en fait, je pense que je vais attendre, la réception de mes boutons que je dois retirer à Mondial Tissu et au même moment, j'irai prendre une fermeture éclair. Bon, c'est donc effectivement un bleu canard, comme indiqué sur le site internet. Et en plus, j'étais allée voir Mademoiselle Cyrielle sur Insta, elle avait cousu un drap de laine de chez eux qui était vert forêt, je précise vert forêt, et qui rendait vert canard sur ses photos. Et ça m'a encore plus influencé d'acheter ce coupon-là en me disant que bah, chez eux, si ça se trouve, le vert forêt, c'est un vert canard et le vert canard, un vert forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que très clairement, si je retrouve les photos, je vous mettrai une petite insertion. Mais c'était... alors, je pense qu'elle avait mis des bons filtres sur sa photo. Mais même sur les vidéos, c'était pas... Bon, après, les vidéos aussi, on peut les retoucher. Mais je vous jure, c'était vert canard. Contrairement à là. Bon après, voilà, je suis pas déçue non plus parce que la couleur est quand même très jolie, mais c'était pas le vert que je voulais. Bon, j'ai pas encore complètement fini de décorer le sapin, mais je me suis dit je vais faire une petite pause pour mieux le décorer plus tard parce que moi j'ai toujours pour habitude de beaucoup charger mon sapin et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire mais il est déjà chargé ton sapin, tu vas encore le décorer? Oui parce que je trouve qu'il y a encore des coins genre là, je vais redécorer un peu, mais pour mieux emplacer, mieux trouver l'emplacement des autres boules, je préfère faire une pause. J'aime bien décorer le sapin, mais parfois je pense que c'est bien de faire des petites pauses pour après mieux savourer cette activité qui, bah, si on veut la faire bien, prend quand même du temps, sachant que moi, si vous regardez vraiment en détail, je mets genre même des petits gugus comme ça sur les branches. Donc voilà, heureusement que mon mari m'a aidé avec les guirlandes parce que pour le coup c'est des grosses guirlandes. Là on en a deux et bah, c'est vraiment compliqué de les mettre tout seul. Du coup vous m'avez bien fait rire parce que j'ai mis un sondage sur ma story. Je vois que vous êtes beaucoup à avoir espoir que le lainage vert soit bien vert bouteille, vert forêt. Il ne l'est pas du tout. Bon, de toute façon, vous le découvrirez du coup seulement en fin de vlog parce que bah, voilà, je pense que le vlog ne va pas encore durer trop longtemps. On est à quel niveau de poisse? Donc il est 16h40. J'ai donné le goûter dès que Milo s'est réveillé. Il a encore fait une bonne sieste cet après-midi. Je pense qu'il récupérait des derniers jours. Et genre, du coup, je suis allée à un action qui était quand même plus loin que celui de notre ville parce qu'il n'y avait pas les guirlandes en question. J'arrive à l'autre action et là, je vois, il fait tout noir. Puis je dis non, mais il se passe quoi là? Ben, on n'a plus d'électricité depuis 5 heures. Donc j'avais fait toute la route pour rien. Donc là, je suis vraiment ravie. Donc je vais aller à celui de Laxou et il y a un Mondial Tissu juste à côté. Donc là, franchement, je pense que je vais m'arrêter pour rechercher la fermeture éclair.
Je vais en profiter pour regarder s'il y a les boutons comme j'ai commandé. Je ne crois pas. Mais si je trouve quelque chose de semblable et je vais leur demander où en est ma commande. Mais quelle poisse, quelle poisse, quelle poisse. En plus, il commence à faire nuit. Bah, évidemment, il y a des nuages, donc il fait nuit encore plus tôt. Et Milo déteste la voiture quand il fait nuit, donc je sens que ça va être un réel plaisir. Il est bientôt 22h, mais je vais quand même clore ce vlog parce que en fait je me suis dit le temps que je monte le vlog et tout, et je suis sûre que je vais arrêter de filmer, sinon je vais avoir 3 heures de montage. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis trop contente, j'ai regardé la dernière vidéo de Marine de la chaîne Cocon Vert. Et du coup, j'ai vu qu'elle allait coudre le pull Clara. À chaque fois que vous faites le pull Clara, ça me fait super chaud au cœur. Et là, il y a encore une personne qui m'a posé une question sur quelle ligne il fallait couper sur le pull Clara. Parce que du coup, avec la modification du patron, donc j'ai remis à jour le patron le 21. Je pense que du coup, j'ai dû supprimer cette vidéo dans ce vlog parce que du coup, j'ai supprimé plein de vidéos. J'avais remis à jour du coup le patron du pull Clara, j'ai diminué le nombre de pages et j'ai aussi rajouté 2 lignes. En fait, j'ai fait une ligne qui est plus courte et une ligne plus longue pour les poignets. Et du coup, en fait, j'ai dit à Marine, mais je t'ai envoyé le patron le 14 et je l'ai remis à jour le 21. Enfin, je me suis dit, est-ce qu'elle a imprimé le bon patron? Trop la pression. Et ouais, du coup, j'étais en train de dire qu'il y a une personne qui m'a écrit ce soir par rapport à cette fameuse ligne. Et j'expliquais qu'en fait, en fonction de la maille que vous allez coudre, en fait, celle-là, par exemple, c'est une maille qui est quand même assez lourde. Et vous voyez la ligne, en fait, j'ai coupé la ligne la plus haute. Et finalement, en fait, ça tombe quand même assez bas au niveau du poignet. Ça va dépendre du tissu que vous allez utiliser. Moi, j'ai vraiment trop hâte de finir ce que je suis en train de coudre. Je pense que je vais peut-être pouvoir la finir avant demain et peut-être faire des petites photos. Il faut que je demande à mon mari s'il veut bien me prendre en photo. J'ai eu entre-temps au téléphone les fameuses personnes avec qui je vous prépare une surprise. Donc maintenant, c'est officiel. Rendez-vous sur mon compte Instagram Atelier Coton le lundi soir à 18h30. Donc ça sera la date de la publication du prochain patron, mais aussi d'une autre petite surprise. Et je pense samedi soir, voilà, je publierai si j'arrive à la finir, mais je pense que je vais la finir. Et j'arrive à prendre ma cousette en photo, bah, je vous la montrerai samedi soir. Et ce vlog, du coup, ça sera pour le dimanche soir. Comme ça, chaque soir, là, ça va être assez intense pour moi. Mais si je veux commencer à monter la vidéo du vlog, déjà que je veux publier après-demain soir, bah, il faut peut-être que je m'y mette. Donc, je vais finir ce vlog sur ces belles paroles. Donc, je vous donne rendez-vous dans demain, du coup, demain à 18h30 sur mon compte Atelier Coton. Et voilà, nous, on se retrouve du coup très bientôt finalement pour une prochaine vidéo sur le vlog, étant donné que je fais partie des youtubeuses qui font le calendrier de l'Avent. Donc, restez connectés et moi, je vous fais des gros bisous et à bientôt.